La deuxième journée du colloque scientifique pluridimensionnel dédié à l'artiste Yédénou Adjahoui, qui s'est tenue le 13 août 2025 dans la commune d'Avrancourt, a été caractérisée par des échanges enrichissants. Réunissant des chercheurs et experts venus du Bénin et d'autres pays, cette journée a permis de plonger davantage dans l'univers créatif et des influences artistiques de l'un des plus grands artistes contemporains de la scène musicale béninoise et africaine. Les panels animés dans la journée ont été nombreux et variés, offrant ainsi un large éventail de réflexions sur l'œuvre de Yédénou Adjahoui. Suivez quelques résolutions et recommandations adoptées à l'issue du colloque. Parlant de recommandations, le président du comité d'organisation a souhaité la nécessité de publier les actes du colloque afin de préserver et de transmettre à la postérité l'héritage laissé par Yédénou Adjahoui. Il a été recommandé que les travaux des musicologues sur Adjahoui soient traduits et expliqués dans les langues nationales. Ces interventions ont apporté un éclairage précieux sur la personnalité, sa méthode de travail et l'impact de son œuvre. Le colloque s'est clôturé par une cérémonie de remise des attestations de participation aux communicateurs et acteurs qui ont contribué au succès de cet événement. Suivez les interviews accordées par les communicateurs. Il avait cette manière unique à lui, de relater les faits de société, de critiquer, de sorte à éduquer toute la communauté de son temps. Alors, quand nous regardons cela dans la sphère ivoirienne, nous disons que ça a des similitudes avec notre style musical qui est le zouglou et qui est dominé par la jeunesse ivoirienne. Alors, à travers ce style musical, les jeunes racontent de façon ironique, dépeignent plutôt la société ivoirienne de façon ironique en critiquant la gestion du pouvoir, en critiquant, en dénonçant la maltraitance et en exposant leur vie au quotidien. Quand nous regardons les finalités des deux musiques, ces deux musiques visent à construire une nouvelle personnalité, un nouveau personnage dans le monde social ivoirien que béninois qui permet qu'il puisse véritablement vivre de façon harmonieuse avec la nature et ses confrères. Ce que nous retenons de Adjahoui, c'est la dénonciation, la sensibilisation, l'appel à la responsabilité politique, sociale et l'éducation à travers ses œuvres. Et c'est ce qui est parallèle au Zouglou. Le Zouglou, c'est pareil. Le Zouglou, à travers le Nouchi, dédramatise des situations aggravantes en Côte d'Ivoire, à travers l'Oumou, qui permet de faire prendre conscience à la population ivoirienne. C'est une immensité qui nous a tourné le dos il y a 30 ans de cela. Et donc pour rappeler un peu les œuvres de ce digne fils d'Avrancourt et du Bénin, un colloque lui a été dédié. Je pense que Yédénou Adjahoui est un éducateur social en réalité. Et c'est l'aspect qui m'intéresse le plus dans ce que moi j'ai fait là, parce que nous sommes aujourd'hui dans une perspective d'éducation au 3e millénaire. Est-ce qu'il faut toujours continuer par éduquer les gens comme on le fait maintenant, en les dessouchant donc de leur culture, de leurs racines originelles, ou en les immergeant carrément dans le moule de leur culture, de leur patrimoine, pour pouvoir les éduquer, pour que cette éducation soit vraiment durable? Je pense que la deuxième option est la nôtre. Il faut aller vers une éducation du 3e millénaire fondée sur l'endogénéité, sur la culture autochtone, sur les langues patrimoniales. Et ce faisant, je me dis d'emblée qu'on ne peut pas accéder à cette forme d'éducation sociale, à ce type d'éducation au 3e millénaire, si on ne maîtrise pas la culture de chez soi. Nous avons eu un homme au pair qui a vécu ici et dont l'œuvre était d'une densité scientifique qu'il fallait promouvoir. Et en tant que tel, même si c'est 30 ans après, c'est maintenant un certain nombre d'acteurs d'universitaires du Bénin se sont retrouvés pour dire nous n'allons pas que toujours étudier la science venant des autres, nous allons essayer de réapproprier un certain nombre d'éléments autour des acteurs que nous avons connus ici, qui ont également produit des œuvres dignes d'être appelées des œuvres de science, des philosophes, peut-être que d'aucuns auraient appelé analphabètes, mais c'est des philosophes. Et là, aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il faut essayer d'étudier son œuvre. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire des liens entre le Zouglou
et l'œuvre de Edeno Adjakoui. Mais nous venons de comprendre tout à l'heure que c'est possible, il y a des similitudes, il y a des éléments qui se rejoignent dans des éléments de compétences. Donc du coup, il faut dire que les fruits ont tenu la promesse des fleurs et je pense que nous ferons encore d'autres propositions pour aller de l'avant. La soirée de cette deuxième et dernière journée du colloque s'est terminée en beauté avec un moment de convivialité et de partage culturel. Le groupe Azizavi d'Avranco a offert au public une prestation d'acapella qui a embouté l'assistance. La petite fille de Edeno Adjakoui, nous sommes venus avec le père. Je vous le dis, le roi je vous le dis. Je vous le dis, le roi je vous le dis. La petite fille de Edeno Adjakoui, nous sommes venus avec le père. La petite fille de Edeno Adjakoui, nous sommes